de nous avoir rassemblés autour de toi. Seigneur, la Bible dit, là où sera le corps, c'est là où se rassemblera les aigles. Seigneur, nous sommes rassemblés autour de toi. Fais-nous grâce. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons prendre notre texte de base. Arrangez-moi ces micros, il y a des retours. Hein? Il y a des retours. Amen. Chapitre, c'est bon. Augmentez un peu la volume, oui c'est bien. Jean chapitre 11. Nous prenons le verset 21. Nous commençons par les versets 20 jusqu'au verset 21. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accorde. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Amen. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Merci, nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur vous fasse du bien ce soir. Alors, tu regardes celui qui est juste à côté de toi, tu le salues de ma part. À l'église, on n'est pas ennemis. Regarde la personne qui est à côté de toi. Tu le salues, tu le bénis par la grâce de Dieu. Amen. 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 Voilà, ça fait aujourd'hui notre 4e jour. Donc nous sommes en train de parler d'un grand thème. Ne t'ai-je pas dit? C'est le grand thème que nous sommes en train de développer depuis le lundi. Ça fait partie de notre marathon de prière pour clôturer le mois de mars. Dans chaque thème, il y a un esprit. Dans chaque thème, il y a une pensée. Dans chaque thème, il y a une onction. C'est que lorsque tu vas t'approprier de ces thèmes, c'est que c'est là que le miracle va devoir commencer dans ta vie. Lorsque nous affichons les thèmes, il faut avoir la capacité de dire que ces thèmes m'appartient. Le thème que nous sommes en train de parler, c'est une question. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Donc c'est une question que Jésus avait rappelé à Marthe. Pour lui dire que je t'avais déjà dit. Même si la situation de votre frère Lazare s'est détériorée, apparemment impossible, mais moi Jésus je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire. Et la maladie de Lazare, ce n'est pas pour la mort, c'est pour la gloire. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend? Tu peux acclamer d'abord pour Jésus. Oh mon Dieu. Vous savez, frère, nous vous avons dit que cette semaine, c'est une semaine de la foi.
La semaine dont nous allons exercer notre foi. Car sans la foi, nous ne pouvons rien faire. Qu'est-ce que tu peux voir dans ta vie sans que tu aies la foi? Et lorsque Hébreu était en train de nous parler de la foi, il nous dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible d'obtenir les choses dans l'univers spirituel. Beaucoup de gens croient qu'à l'église nous faisons des fétiches. Nous ne faisons pas de fétiches. Les choses nous sont opérées parce que nous exerçons la foi. C'est pourquoi nous ne pouvons plus faire des efforts. Là où il y a la foi, il n'y a pas les efforts physiques. Là où il y a la foi, il n'y a pas de cérémonie. Là où il y a la foi, c'est la facilité, frère. Le problème, c'est que tu augmentes ta foi. Qu'est-ce que tu fasses? Augmenter ta foi. Et tu changes ta manière de voir les choses. Donnez-moi un amen bien. Amen. Alléluia. Yes. Je vais parler à une personne que dans les évangiles, tous les miracles que Jésus avait fait, c'était que la démonstration de la foi. Pendant que les scribes, les pharisiens, les sadducéens étaient en train de voir que Jésus il faisait le miracle par le prince de Belzéboul. Ils ont dit que Jésus il fait ses miracles au nom du Belzéboul. Mais or Jésus était en train de reproduire seulement la foi. Parce que la foi c'est une personne. Yes, wow. J'ai dit la foi c'est une personne. Et la foi s'appelle Jésus. Celui qui a la foi en Jésus fera exister des choses impossibles dans sa vie. C'est pourquoi ceux qui exercent l'autorité de la foi, le monde les taxe comme étant ils ont touché le fétiche. Notre fétiche c'est la foi. Est-ce que tu crois encore que les choses peuvent encore redevenir normales dans ta vie? Est-ce que tu crois encore que cette maladie pouvait recevoir la guérison? Sans la foi, on ne peut rien faire. Alléluia. Amen. Tout ce que Jésus faisait, il était en train de démontrer. La puissance de la foi. À chaque fois que Jésus opérait un miracle, c'était la pratique de la foi. Si tu veux reproduire le miracle dans ta vie, exerce-toi à pratiquer la foi. Amen. Devenez un pratiquant de la foi. Que la foi soit pour toi un exercice de pratique. J'ai dit que la foi soit pour toi un exercice de pratique. Commence à pratiquer la foi. Parce que la foi n'est pas abstraite. La foi s'éprouve par les œuvres. Les œuvres c'est quoi? C'est la manifestation de la parole de Dieu dans la personne. Tu dois toi-même reproduire, manifester la parole. À chaque fois quand Jésus opérait le miracle, il pratiquait la foi. Et il dit tel qu'il est, tel que nous sommes. C'est que nous aussi, si nous pratiquons la foi, nous pouvons faire des choses comme lui. Amen. Une chose, la foi est la seule chose qui pouvait nous faire les choses comme Jésus.
Si nous voulons entrer dans la dimension du surnaturel, entrons dans la dimension de la foi. La foi est la seule chose qui permet de faire comme Jésus. Et il n'y a rien qui ne peut faire plaisir à Dieu lorsque la personne fait totalement confiance à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend cette chose? Dans le livre de Marc, chapitre 7, le verset 28, la Bible nous relate quelque chose. Une femme venant auprès de Jésus. Cette femme était syrophénicienne. Cananéenne. L'histoire de la femme cananéenne. La femme est venue devant Jésus. Mais cette femme est venue avec sa foi. C'est la seule chose que la femme cananéenne a apporté à Jésus. C'est qu'elle voulait seulement que sa foi rencontre Jésus afin que le miracle se fasse. Parce que sa fille était cruellement malade. Cette femme est venue se jeter au pied de Jésus, demandant à Jésus que ma fille est malade. Peux-tu les guérir? Jésus a dit, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants, de les donner aux chiens. Et cette femme a dit, aujourd'hui je suis avec toi. Écoutez, lorsqu'on a la foi, on s'en fout de ce que les hommes peuvent dire de toi. Parce que la foi produit à nous le miracle. Or la manière dont les miracles se reproduisent dans notre vie, c'est une folie pour le monde. Parce que le monde ne sait pas déchiffrer, le monde ne sait pas détecter comment est-ce que nous sommes bénis. Et les gens commenceront à te critiquer. Alors si tu as la foi, tu dois t'en foutre de tout ce que les hommes pouvaient dire de toi. Parce que tout ce qui se fera dans ta vie, dans la vie d'un homme de prière, dans la vie d'un homme de foi, tout ce qui se fait dans sa vie, c'est la reproduction de ses prières de foi. Alors si toi tu n'as pas encore atteint la dimension de la foi que l'autre a, il ne faut pas critiquer la personne quand il est élevé. Ne faut pas critiquer l'autre quand tu vois il est en train d'évoluer. Cherchez plutôt à avoir la dimension de sa foi. Cherchez plutôt à augmenter ta foi. Et si c'est possible de dépasser sa foi pour faire des choses plus qu'elle. Que Dieu vous bénisse. Cette femme a dit à Jésus, mais le sien mange même les miettes qui tombent sous la table. C'est ce qui tombe là. Je n'en ai besoin. Or Jésus avait dit aux disciples, si vous avez la foi comme une miette, comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de et jette-toi de là. Et le miette là, c'était la qualité de la foi de la femme cananéenne. Lorsque la femme cananéenne a dit que les chiens mangent les miettes qui tombent, Jésus a transformé les miettes de pain qui tombent sous le... Jésus a dit, je vois que ta foi est grande. Je n'ai jamais trouvé une telle foi. Alors que cela te soit fait, selon tu crois, selon ta foi. Cela veut dire, en réalité, la femme cananéenne, elle ne méritait pas les miracles. Mais à cause de la foi, le miracle était devenu possible. Je vais dire à quelqu'un, même si tu ne méritais pas la bénédiction, la qualité de ta foi appelez les je répète, tu n'as pas compris. Même si tu ne méritais pas, non, je suis un pécheur. Quand tu as la foi ne tient pas compte de tes péchés. La foi ne tient pas compte de tes fautes.
Parce que la foi, c'est le domaine de folie. La foi, c'est le domaine de la folie. Yes. Or, un fou, il ne tient pas compte de la logique des choses. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Quand un fou sort dans la rue, il ne tient pas compte de la logique des choses. Lui, il fera des choses telles que sa folie va le pousser. Donc quand tu as la foi, même tu vas me critiquer, critique-moi. Même si tu as le péché, comme la foi c'est la folie, la foi ne tiendra pas compte de tes péchés, mais elle va exercer juste la dimension de la capacité que tu as atteint. C'est tout. Et c'est oh mon Dieu. Écoutez, aucun niveau de tes problèmes ne peut empêcher les miracles de se reproduire dans ta vie tant que ta foi est activée. Je répète, aucun problème dans ta vie ne peut empêcher la reproduction des miracles lorsque ta foi est activée. Est-ce que je peux avancer? Avance, papa. Aucune sorcellerie ne peut empêcher ta bénédiction lorsque ta foi est activée. Je peux avancer. Avance, papa. Aucun marabout ne peut empêcher tes miracles lorsque ta foi est activée. J'aimerais dire à quelqu'un, active ta foi. Yes. La femme cananéenne, pendant qu'elle plaidait à Jésus, sa femme, son enfant n'était pas là. L'enfant était à la maison. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Lorsque la femme cananéenne parlait à Jésus, sa fille n'était pas là pour sa fille était à la maison. Écoutez, quand on a la foi, on peut télécommander les miracles à distance. Tu peux commander à une personne qui est en Europe, où elle est malade. Tu dis là-bas où tu es guéri au nom de Jésus, et la personne qui est en Europe guérit au nom de Jésus. La foi peut télécommander des choses à distance. Que Dieu vous bénisse. Le combat de la parole entre Marthe et Jésus s'est trouvé dans cette dimension. Lorsque Marthe avait dit à Jésus, mais toi, je sais que tu peux dire un mot. Dieu t'accorde ce que tu lui demandes. En fait, Marthe ne croyait pas certainement ce qui voulait se passer. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne sais pas exactement ce qui veut se passer dans ta vie. Mais Jésus, il connaît ce qui veut se passer, ce qui veut t'arriver, ce qui veut se faire. Jésus connaît ça. Jésus connaît ça. C'est pourquoi nous vous avons dit que cette semaine est une semaine de déclaration. C'est une semaine de la foi. Là où il y a la foi, les démons n'existent pas. Là où il y a la foi, les démons fuient. Je peux te choquer. Les démons ne fuient pas parce que tu as prié. Je dis les démons ne fuient pas parce que tu as prié. Mais les démons vont fuir parce que tu as la foi. C'est pourquoi il y a une différence entre avoir la foi et prier. Tu peux prier. Si tu n'as pas la foi, rien ne va se faire. C'est pourquoi, même dans l'univers spirituel, ce ne sont que des hommes de foi qui règnent. J'ai dit dans l'univers de la foi, ce sont dans l'univers de l'esprit. Ce sont des hommes de foi qui règnent. Quand tu as la foi, les problèmes ne te domineront plus. C'est toi qui commences
commencera dominé. Un homme ce soir. Au nom de Jésus. Les problèmes ne te domineront plus. Quand tu auras la foi, quand tu augmenteras ta foi, les problèmes ne te domineront plus. Tu domineras tes problèmes. Quand tu augmenteras la foi, le célibat ne te dominera plus. Mais tu domineras le célibat. Quand tu augmenteras la foi, le voyage ne sera plus pour toi une histoire et un mythe, mais ça deviendra une réalité. Quand tu as la foi, tu vas diriger le monde spirituel. Parce que dans le monde spirituel, c'est les hommes de foi qui ont des bâtons, qui dirigent au nom de Jésus. Dans ton univers, là où tu es, là où tu travailles, à l'université, là où tu vends, je te donne les bâtons. À partir d'aujourd'hui, tu ne commanderas plus. C'est toi qui commences. Oh mon Dieu. Yes. C'est toi qui commenceras à commander. Si les hommes vont te demander, mais pourquoi tu deviens comme ça? Ce n'est pas moi, mais la dimension de la foi que j'ai atteint. C'est ce qui fait de moi ce que je suis maintenant. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Écoutez, ces choses doivent nous révolter. Nous prions comme si nous ne prions pas. Il y a une différence entre prier et avoir la foi. Yes. Je vais un peu te choquer. À des fois, les hommes de foi ne prient pas beaucoup. Je peux te choquer. Les hommes de foi ne prient pas beaucoup à un moment. Parce que les hommes de foi, ils ont un seul sphère où ils opèrent. C'est le sphère de déclaration. Parce qu'il sait, quand je vais déclarer, les choses vont se faire. Les choses vont se faire. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Frère, je te prépare à la déclaration. Lorsque tu as la foi, les problèmes qui te donnent de vertige, c'est toi qui donneras ce problème de vertige. Tu seras là un moment. Tu vas commencer à dire, mais où est partie cette maladie? Ça fait 53 ans passés. Et c'est à tout moment malade. Mais parce que j'avais augmenté ma foi, tu vas commencer à chercher la maladie dans ton corps. Où est parti ces douleurs? Où sont partis ces douleurs? C'est disparu. Parce que tu as atteint une dimension de la domination. En fait, nous les enfants de Dieu, nous atteignons la dimension de la domination à travers de la qualité de notre foi. Je vais dire, améliore la qualité de ta foi. Améliore la qualité de ta foi. Car tout se joue par la foi. Dans le monde spirituel, tout se joue par la foi. Ta foi jouera un rôle cette semaine. Ta foi jouera un rôle cette semaine. Ta foi jouera des choses cette semaine. Alléluia. Amen. Tu vois, même amène à kilo on dit matin. Les démons. Écoutez frère, les démons ne fuient pas tes paroles. Les démons fuiront ta foi. Wow. Les démons fuiront ta foi. C'est pourquoi quelqu'un qui peut dormir la nuit, lorsqu'il remarque il y a un souris qui passe,
il commence à trembler. Là, ce n'est plus la foi. Quand il va commencer à prier, c'est une prière de foi. Je vais t'interdire. À chaque fois tu vois quelque chose la nuit, lorsque la chose te fait peur, quand tu fais entrer déjà la peur, ne prie pas. Alléluia. Amen. Parce que l'homme de foi n'a pas peur. Mais il fait peur les choses qui font peur. Yes. Un homme de foi est semblable à Samson. Je suis en train de voir le lion, mais je ne peux pas reculer. Samson savait qu'il était un lion. Avec sa foi, il a affronté le lion. Il a déchiré le lion. Et Samson a dit, de celui qui mange est sorti ce que l'on mange. Comment tu peux manger quand tu as peur? Oh, l'ennemi de la foi, c'est la peur. La première des choses, tu peux se faire, tu peux te faire reculer devant les obstacles, c'est la peur. Et l'homme de foi avance devant les choses qui font peur. Et quand tu vas avancer, la chose qui veut te faire peur aura peur à ta place. Et elle va reculer. Jésus a dit, dirai à cette montagne, ôte-toi, jette-toi de là. Si tu ne doutes point, qui croit ce soir? Qui croit ce soir? Jésus